Bonjour et bienvenue sur Évolutions intérieures, le podcast qui déconstruit le développement personnel pour construire le leadership individuel. Je m'appelle Amy Druhen et je suis passionnée par le changement humain et ce qui nous fait avancer chaque jour, petit à petit. C'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Comment est-ce que je continue à rester engagée? Comment est-ce que je continue chaque jour à rester motivée? Alors que souvent, c'est difficile, particulièrement là en ce moment avec le temps qui commence à être vraiment sombre et froid. Alors comment est-ce que je peux continuer à garder le cap et ne pas me laisser envahir par le doute? Ou me laisser envahir par le doute, mais continuer à avancer quand même. Continuer à avancer, c'est continuer à nourrir son côté créatif, son engagement, son avis, son envie. Contrairement à ce qu'on pense, la motivation et l'envie ne sont pas des prérequis à l'action. Je peux décider en amont ce sur quoi je vais travailler. Je n'ai pas besoin d'être motivée pour faire une action. Je n'ai pas besoin d'être motivée pour me laver les dents. Je le fais tous les soirs, tous les jours. A priori, j'ai pas besoin d'être motivée pour faire cette action-là. Alors comment est-ce que je peux avoir envie de continuer chaque jour? Comment est-ce que finalement avoir envie s'apprend? Comment est-ce que je peux apprendre à maintenir mon engagement et ma créativité au quotidien? Pour travailler sur cet épisode, je me suis appuyée sur le livre d'Austin Kleon, Keep Going, qui est sorti en avril 2019. Il y a quelques pistes que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. La première, c'est quelque chose dont je parle assez souvent, c'est créer cette idée d'intentionnalité. Comment est-ce que chaque jour, je peux créer une intention, je peux choisir une intention différente pour cette journée. Ça peut être d'ailleurs une intention qui était la même la journée dernière, et ça peut être une intention que je garde sur plusieurs journées. Mais comment est-ce que consciemment je me dis « Ah, bah tiens, je vais travailler sur ça ». Quelle intention j'ai envie de me donner aujourd'hui? Quelle couleur j'ai envie de donner à ma journée? Je ne sais pas si vous avez vu ce film Un jour sans fin de 1993, dans lequel le protagoniste en fait revit toujours la même journée, la journée du 2 février. Et donc il continue à revivre la même journée. Et au final, c'est toujours la même chose. La seule chose qui change, il va tester différentes intentions pour cette journée. Au final, on finit tous de la même façon. Mais qu'est-ce qui fait que cette journée qu'il a déjà vécue 10 000 fois va changer pour lui? Quelle intention il va se donner aujourd'hui? La deuxième chose, et c'est aussi assez simple, c'est d'avoir une routine. Une routine qui a déjà décidé pour nous. Une routine qui décide pour nous, quel que soit mon état d'esprit. Que j'en ai envie, que j'ai pas envie, que je sois motivée, que je sois pas motivée. La routine me permet d'avoir une structure sur laquelle je peux m'appuyer. Mason Currey a écrit un livre sur les routines de plusieurs génies comme Victor Hugo, Einstein ou David Lynch. Et pour lui, une routine, c'est un ensemble hautement personnel de compromis, de superstitions, construit à partir d'essais et d'erreurs. Et c'est intéressant parce qu'il y a à la fois des compromis et des superstitions, et en même temps, je teste différentes routines en fonction de mon quotidien, en fonction de mon niveau d'énergie. Quels sont les espaces disponibles dans mon agenda? Qu'est-ce que je peux enlever pour faire de la place? Quels sont les rituels un peu fous? Quelles sont mes croyances qui fait que, je crois que je serai plus efficace si je fais ci ou ça. Par exemple, moi j'ai la croyance que je suis plus efficace quand j'écris de la fiction avec un papier et un crayon. J'ai aussi la croyance que je serai beaucoup moins efficace avec un papier et un crayon si je veux écrire un article sur les réseaux sociaux. Je serai beaucoup plus efficace le matin, alors que parfois je suis très efficace le soir. Mais j'ai cette croyance de me dire que le travail, je le fais le matin. La troisième idée, c'est de faire des to-do list. Alors, hyper classique, mais une to-do list, c'est quoi? C'est une collection de choses, un ensemble de choses avec une intention. Et en fait, ce qui est intéressant dans la to-do list, c'est pas vraiment décider ce sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Je vais dire que ma to-do list ne liste pas tous les trucs qu'il faut que je fasse et aujourd'hui, je vais décider ce sur quoi je travaille. Ma to-do list a déjà décidé pour moi en amont ce sur quoi je travaille aujourd'hui. J'ai pas besoin de reprendre une décision et de réfléchir à ce sur quoi j'ai envie de travailler aujourd'hui. La décision a déjà été prise pour moi par mon moi passé sur les choses sur lesquelles il faut que je travaille. Donc, la to-do list, elle est là pour m'aider dans ma routine, pour structurer mon quotidien. Et la to-do list, elle est là pour lister aussi les choses sur lesquelles je ne choisis pas de travailler. Et souvent d'ailleurs, je donne le conseil de créer une to-do list et de faire une non-to-do list à côté, avec l'ensemble des choses sur lesquelles vous n'allez pas travailler aujourd'hui. La quatrième idée, c'est de clôturer consciemment chaque journée. Au final, chaque journée se termine de la même façon, avec le soleil qui se couche. Mais est-ce que je peux instaurer une routine, une pratique? Comment est-ce que je peux me rendre compte de ce que j'ai fait aujourd'hui? Chaque jour est comme une page blanche. Une fois que j'ai terminé, je peux choisir d'enregistrer cette page blanche. Je peux choisir de la mettre dans un dossier plus tard. Je peux choisir de la déchirer, de la supprimer. Mais de noter, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Parce que continuer à avancer, c'est aussi continuer à réaliser chaque jour ce que je construis. Et enfin, la dernière idée, c'est de trouver un endroit, physique ou non, pour se reconnecter à soi-même.
Lorsqu'on est créatif et qu'on est engagé, on a un besoin d'être connecté aux autres pour être inspiré et partager son travail. Mais il y a aussi vraiment ce besoin de me reconnecter à moi-même. Comment est-ce que je peux avoir du silence et de la solitude, que ce soit physique ou mental, pour me reconnecter à moi-même? Ça peut être un endroit, par exemple si j'ai des enfants en bas âge et que je suis souvent dans la cuisine, je sais que la table peut devenir cet endroit-là où je me reconnecte à moi-même. Encore une fois, c'est l'intention avec laquelle je vais regarder la table qui va changer les choses. Ou si j'ai un agenda complètement fou, imprévisible, ça peut être aussi un moment de me dire voilà, ces 10 minutes-là, c'est ces 10 minutes où je me reconnecte. Ça peut être quelque chose que j'inclus déjà dans ma routine, la routine du matin par exemple, ou la routine du soir. Donc pour récapituler, comment est-ce que je continue à avancer? Comment est-ce que je continue à apprendre à avancer alors que parfois j'ai juste pas envie? La première chose, c'est de choisir avec intention ce que j'ai envie de faire de ma journée. Puis me construire une routine qui va décider pour moi et qui a déjà décidé pour moi ce sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Je peux aussi jouer avec mes to-do list et mes non-to-do list. Enfin, prendre cette idée de clôturer chaque journée, toujours avec intentionnalité pour prendre conscience de ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Et enfin, avoir un endroit, physique ou non, pour se reconnecter à soi-même. Tout ça permet de continuer à rester créatif et d'organiser finalement sa créativité pour me reconnecter, me réengager. Ça peut sembler paradoxal en fait, parce qu'on peut se dire j'organise et je m'organise ces moments de déconnexion, ces moments de routine pour me réengager chaque jour encore et encore. Oui, c'est comment est-ce que j'apprends chaque jour à me réengager avec des rituels, avec des structures, avec une intentionnalité pour continuer à avancer. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous continuez à avancer dans votre quotidien malgré les difficultés ou malgré parfois les peurs et les doutes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, ou sur mon site internet dsize.com. Révolutions intérieures est un podcast qui sort 2 lundis par mois autour du leadership et du business. N'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de cet épisode sur les réseaux sociaux. Merci à tous de votre écoute et à bientôt.